Je voulais commencer cette vidéo par les dessins que j'ai déjà faits pour ensuite venir aux dessins que je vais faire en direct avec vous et vous parler de ma réflexion sur la perfection imparfaite et puis plusieurs petites choses dont je voulais vous parler. Je voulais d'abord vous présenter les dessins que j'avais faits suite à ma scolarité l'année dernière en tant que fleuriste. Donc j'en ai fait plusieurs. Je voulais vous présenter mes dessins pour vous montrer l'imperfection justement de tout ce que je fais et de tout ce que j'ai commencé et de pourquoi j'ai commencé à dessiner, ce que j'en pense et surtout pourquoi il faut se lancer même quand on pense qu'on est complètement nul et qu'on n'y arrivera pas. Ce sera ma réflexion que je vais avoir avec vous lorsque je ferai le dessin en direct. Mais là je voulais juste déjà vous montrer ce que moi j'avais déjà fait. Je voulais déjà commencer par présenter ce que je vais faire. Donc c'est une petite carte postale que je vais envoyer à ma grand-mère qui est seule, qui vit seule et je pense que ça fait toujours plaisir. C'est peut-être quelque chose de bien à faire d'envoyer une petite lettre, un petit mot ou même un appel à des personnes qui sont un petit peu seules ou même des personnes à qui vous voulez qu'ils sachent que vous les aimez. Que ce soit pour combler leur solitude ou bien tout simplement pour leur dire que vous les aimez parce qu'il est très important de dire aux gens qu'on les aime avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est la chose primordiale dans la vie et ce qui doit être votre priorité numéro 1. Donc j'ai essayé de faire une petite carte postale à ma grand-mère. Donc si je venais avec vous, c'est une petite digression, hein. Si je venais avec vous aujourd'hui, c'est parce que vous avez pu constater de par mes dessins que je ne sais vraiment pas dessiner concrètement. On pourrait plus appeler ça des petits croquis, des petits gribouillages, tout ce que vous voulez. Et je suis consciente que ce n'est pas parfait et que ce n'est pas forcément au goût de tout le monde, que c'est très simple et très basique. Et si je dis ça, c'est parce que pendant très longtemps, je me suis en quelque sorte interdit de dessiner parce que je suis dans une famille où les personnes dessinent très bien. Ma tata est peintre, ma mère a une très belle plume pour dessiner, ma sœur a un beau style aussi, et toutes les personnes, ma cousine également, et toutes mes personnes qui faisaient des dessins étaient profondément finalement meilleures que moi. Donc je me suis considérée comme celle qui ne savait pas dessiner de la famille. On pourrait dire c'est un peu trivial comme sujet si on parle seulement du dessin, mais je trouve moi néanmoins que ça me reflète un certain mode de pensée dont je ne suis pas d'accord, une certaine croyance que j'ai et que j'ai voulu m'affranchir. Et je me suis dit peut-être que des personnes avaient cette croyance, ces croyances dans plusieurs domaines de la vie, ce qui les empêchait par exemple de s'épanouir, de faire tout simplement une activité qui leur plaît et aussi de progresser parce que notamment c'est en faisant qu'on progresse, donc si on ne commence jamais on ne progresse pas. Et puis peut-être que dans des domaines beaucoup plus forts et plus profonds, des personnes ne s'épanouissent jamais complètement par cette peur et par ces croyances de faire moins bien qu'un tel et un tel. Je me suis notamment rendu compte lors de mes différents travaux que je me comparais également énormément aux personnes de ma famille, que ce soit intellectuellement ou manuellement. Par exemple, j'ai fait une formation de fleuriste et sans vous cacher, je me disais en permanence que ma mère, ma sœur, etc. feraient mieux que moi à l'instant T. Et au final, j'ai eu mon diplôme haut la main. J'ai été une personne qui s'est détachée du lot, entre guillemets, par l'intérêt qu'elle portait à ce métier. Et finalement, j'y ai ma place, et j'y ai même beaucoup plus ma place que les autres personnes de ma famille, vu qu'elles n'ont pas décidé de faire ce métier-là. Mais je me suis construite durant cette année avec cette peur et avec ce syndrome de l'imposteur. Donc on pourrait peut-être l'appeler comme ça, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de ne pas savoir faire, de ne pas savoir bien faire et qui peut vous mettre très mal à l'aise ou bien vous empêcher de faire des choses. Pour ce qui est des fleurs, ça m'a mis mal à l'aise tout au long de l'année et c'est vrai que j'ai dû apprendre à avoir ma place et à enlever ce syndrome de l'imposteur. Maintenant avec ce diplôme, je ne l'ai plus, mais c'est vrai que ça a été un long travail, ça m'a fait presque baisser les bras. Mais là, je voulais revenir sur le sujet du dessin parce que
contrairement aux fleurs où maintenant c'est mon métier et je me sens totalement à l'aise dedans, le dessin je repars de zéro et je me rends bien compte que ce que je fais n'est pas magnifique, ce que je fais est même très très simple, mais j'y prends énormément de plaisir et de goût et en fait c'est vrai que ce serait complètement dommage de ne pas le faire, tout ça parce qu'on se sent pas assez bien. Et finalement c'est comme ça que j'ai fini par prendre des petits crayons et puis à me lancer à faire des dessins très naïfs et à me lancer dans cette activité manuelle qui me plaît beaucoup et qui finalement n'a fait de mal à personne parce que ce n'est pas que parce que je fais des petits dessins naïfs que ça va faire du tort à l'art en général. Et pourtant c'est une activité que je m'étais interdite très longtemps par peur et par manque de confiance en moi. Donc c'était un sujet avec lequel je voulais revenir avec vous aujourd'hui parce que dans un premier temps, il faut se lancer et comme je le dis notamment, c'est en faisant que l'on progresse et je pense que je ne progresserai jamais si je ne l'avais jamais fait. Ça fait quelques semaines que je commence et puis je me rends compte que c'est de plus en plus facile, que je peux faire un petit peu maintenant des visages. Après moi je reste dans un style très naïf évidemment, mais je me rends compte qu'on progresse quoi qu'il arrive, on évolue. Et surtout personne ne nous juge parce que ce n'est pas bien par rapport à leur goût, personne ne nous juge. Donc je trouve que les dessins m'auront pris une belle expérience de vie, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer et que au contraire c'est en se lançant que l'on s'améliore. Donc on vient au point numéro 2 qui est la peur de l'imperfection. Lorsque l'on commence un nouveau domaine dans la vie, c'est vrai que l'on commence en étant novice et en étant novice forcément nous faisons des erreurs, on n'est pas très fort et on peut en avoir honte. Notamment moi là avec mes petits dessins naïfs, c'est vrai que j'ai été gênée pendant assez longtemps parce que je sais vraiment pas dessiner et je n'osais pas montrer mes dessins à personne. Bon, à part à ma mère évidemment, mais je n'osais pas montrer mes dessins alors que moi j'étais toute contente d'avoir fait des petits dessins comme ça, un petit peu enfantins. Moi j'étais très contente de ma nouvelle activité en sachant que ce n'était pas forcément du grand art. Et pourtant, encore une fois, comme aujourd'hui, je n'arrête pas de dévaloriser ce travail qui finalement n'est pas grave en soi. C'est une activité comme une autre et on n'est pas obligé d'être fort dès le départ. Et là, c'est là où je veux en revenir à la perfection imparfaite, c'est que vous devez arrêter d'être aussi exigeant avec vous-même car sinon vous ne pourrez jamais progresser. Et même si vous progressez jamais dans un domaine, si vous restez toujours un peu nul en foot, en basket, en dessin, mais que ça vous procure un plaisir de le faire, eh bien faites-le. Nous ne sommes pas toujours en compétition permanente et pourtant c'est ce que la société nous donne un petit peu, d'être toujours le meilleur à l'école, avoir des bonnes notes, être fort, ne pas vouloir être choisi le dernier. Et c'est vrai que ça peut nous mettre dans un climat très compétitif, surtout les grandes études, style médecine, les concours. On peut être baigné dans une culture très compétitive à vouloir s'améliorer à tout prix et à vouloir être fort à tout prix. Et moi finalement je ne recherche pas ça, je recherche juste un passe-temps pour m'amuser et je me suis rendu compte que ça en apprenait beaucoup plus sur moi que ce que je ne pensais à la base. Moi qui étais partie pour seulement m'amuser, j'ai pu faire une réflexion sur moi et je trouve que c'est ça qui est bien dans la vie, c'est qu'on apprend tous les jours et moi j'ai appris avec mes petits dessins. Du coup je suis plutôt contente de ça. Donc c'est pour ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui de ces différents sujets parce que ça me semblait important d'enlever ce syndrome de l'imposteur. De ce syndrome, je pourrais en faire une vidéo complète parce que là ce n'est pas vraiment le sujet et puis c'était vraiment pour commencer à débattre à ce propos, mais un syndrome de toujours se sentir pas assez bien, pas assez fort et du coup on s'empêche de faire des choses dans la vie. Ou alors ce syndrome de comparaison, je ne suis pas assez forte par rapport à ma sœur, je ne suis pas assez forte par rapport à un tel ou une telle qui fait que l'on commence jamais et alors qu'on pourrait faire son petit bonhomme de chemin, eh ben on fait rien parce que dans la vie il y aura toujours des gens plus forts que vous. Mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas la place dans cette activité. Il y aura peut-être que ma mère aurait eu des meilleurs goûts pour assembler des fleurs, mais ça n'a pas empêché que moi mes bouquets ont trouvé preneur, ont trouvé son public et ont trouvé les personnes à qui ça plaît. Car l'art est subjectif et que tout ce qu'on fera sera quoi qu'il arrive subjectif, ça plaira à certaines personnes et puis ça plaira forcément pas à d'autres personnes. Et c'est pas pour ça que votre travail doit être dévalorisé. Et enfin, bah voilà, il ne faut pas avoir peur de l'imperfection, il ne faut pas être gêné de ne pas savoir faire, car quand on commence, on est novice, on part tous de zéro, on était tous des bébés à la base et on a appris. Si des personnes sont plus fortes dans certains domaines, c'est peut-être qu'elles ont des facilités naturelles, mais aussi peut-être parce qu'elles ont travaillé pour. Et vous n'êtes jamais donné la chance de travailler pour. Donc si vous ne donnez pas la chance d'y arriver, il n'y a aucune chance que vous y arriviez.
Donc il faut tester, essayer, se tromper, faire des erreurs, recommencer, faire des choses complètement moches et après vous vous rendrez compte que c'est une satisfaction de voir un jour en jour que vous prenez confiance en vous et puis souvent le travail apporte aussi, sans se mentir, l'amélioration. Du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire à travers mes dessins. Je commence tout juste, mais je continue sans cesse à en faire, encore et encore, à faire ce qui me plaît moi et ce qui ne plairait pas au plus grand nombre peut-être. Mais moi, c'est une activité qui me plaît et qui me détend. Donc, j'étais très contente de le faire et c'est ce que je voulais partager avec vous car je pense que c'est une chose importante. La peur dans la vie peut nous empêcher de nous lancer. Le syndrome de l'imposteur peut nous empêcher de se sentir à l'aise et épanoui. Sachez bien que vous avez tous votre place et qu'il y a de la place pour tout le monde. Que vous devez être fiers de vous, être fiers de ce que vous accomplissez. Que ce soit des grandes choses ou des petites choses, le plus important est votre épanouissement personnel. Car pour être heureux, pour faire du bien autour de soi, il faut être heureux. Et pour être heureux, il faut être fier de soi. Il faut arrêter de se dévaloriser en permanence. Il faut arrêter de perdre confiance en vous en permanence. Et au contraire, il faut vous prendre par la main et vous dire comme à votre meilleur ami, parlez-vous comme à votre meilleur ami. On l'entend souvent cette phrase, mais c'est vrai que c'est important. On a une tendance très forte à être dur avec nous-mêmes alors qu'on ne le serait pas avec d'autres personnes. Si on ne le serait pas avec d'autres personnes, c'est parce que ça ne nous semble pas grave. On n'est pas des menteurs, on ne ment pas aux autres personnes. Quand on dit à son ami, mais non, c'est beau, c'est bien ce que tu fais, on le pense. Ou tu es belle, arrête de te critiquer pour ton poids, pour si, on le pense. Donc on doit s'apprendre à le penser pour nous. Et il faut perdre ce syndrome de perfection absolue que l'on veut en permanence. On veut toujours faire bien, toujours réussir du premier coup. Mais non, la vie c'est un long apprentissage. N'oubliez pas que l'on part de zéro et que c'est déjà merveilleux tout ce dont on a fait jusqu'à présent. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il me semblait important de faire part de cette réflexion un petit peu de développement personnel que j'ai eu avec vous. Plusieurs fois, ça m'arrive en ce moment de me remettre en question et puis des petites anecdotes, des petits événements de ma vie me font rendre compte et me font connaître un peu plus chaque jour. Je me rends compte qu'en grandissant, je n'apprends pas forcément plus dans le sens sur le monde, et bien sûr que oui, c'est vrai, mais moins que quand j'étais en cours par exemple. Mais mon apprentissage actuel, c'est mon apprentissage intérieur. J'apprends au fur et à mesure du temps à me connaître de mieux en mieux. Et avant, je m'en fichais, je m'y intéressais pas. Maintenant, lors de ces expériences qui m'arrivent au quotidien finalement, je prends le temps de m'arrêter et de voir ce que cela veut dire sur moi, de voir quelle personne je suis et comment je veux devenir. Ce que vous êtes, ce sont l'addition de tous vos actes et de vos pensées que vous avez faites par le passé. Donc si vous voulez changer, si vous n'êtes pas heureux, s'il y a des choses que vous voulez, sur lesquelles vous voulez évoluer aujourd'hui, il est important de prendre conscience de vos actes, de ce que vous faites, de vos pensées. Et pour moi, ça s'est passé par ça. J'ai eu plusieurs petits déclics comme ça. Bon là, ça a été pour le dessin, de me rendre compte que je me sentais toujours un petit peu inférieure et puis j'avais toujours un petit peu honte de ne pas être assez forte ou de ne pas être à ma place. Mais j'ai eu beaucoup d'autres expériences, comme j'ai pu comprendre récemment que j'avais un très fort problème avec le lâcher-prise et que toutes mes peurs de ma vie découlaient finalement sur le manque de lâcher-prise. Donc je pense que je ferai une vidéo sur le lâcher-prise, mais il faut déjà que j'apprenne moi-même ce que c'est et comment moi-même changer avant de pouvoir vous donner les clés en main de comment évoluer. Je pense que pour être heureux, le développement personnel est extrêmement important. Et le développement personnel, on peut l'apprendre dans les livres, mais on peut aussi l'apprendre en s'observant et en observant les gens qui nous entourent et la vie. La vie est une éternelle école et c'est vrai qu'on va apprendre au fur et à mesure du temps énormément de choses. L'important, c'est de comprendre et de conscientiser les choses et de savoir ce que vous apprenez pour pouvoir l'intégrer et évoluer. Pour moi, l'évolution du chemin personnel, de votre développement personnel, c'est ce qui fera de moi une personne heureuse. Chacun a ses buts, mais moi, c'est vraiment important à mes yeux. Donc, je voulais revenir sur ça aujourd'hui. C'était des petites pensées comme ça que j'ai mis un petit peu... c'était pas préparé, hein, donc je sais pas trop ce que ça va rendre. Mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon dans cette vidéo. Et puis je voulais revenir notamment sur le fait que ce que j'ai dit au départ, nous sommes le mois de décembre et le mois des fêtes, ça va être sûrement les périodes les plus difficiles pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui se sont fait quitter, les personnes qui ont perdu un proche ou bien les personnes qui ont toujours eu ce moment de la solitude. Ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus fort et exacerbé en période de fête car on nous dit que pendant les périodes de fête, c'est des moments familiales, de bonheur et de joie. Et quand on est seul, forcément, ça peut mettre un coup au moral. Donc vous qui êtes bien ou vous qui peut-être êtes seul, je ne sais pas,
Prenez le temps de faire quelque chose pour vous, de faire quelque chose pour la personne qu'il y a à côté de vous, la personne âgée, une association, votre parent, vos grands-mères, vos grands-parents. Faites une bonne action pour que le monde soit un petit peu plus beau parce qu'il n'est pas si facile que ça de vivre, même en France, même aujourd'hui, il n'est pas si facile que ça d'être heureux du début à la fin de notre vie. Alors quand on l'est, c'est le moment merveilleux pour aller aider les autres et quand on ne l'est pas, c'est aussi en se tournant vers les autres que l'on trouve un certain bonheur. On trouve aussi le bonheur à tendre la main à quelqu'un d'autre et je pense que le mois des fêtes est un mois parfait pour ouvrir ses œillères sur le monde et ouvrir la porte à son prochain. Alors ça fait c'est très phrase bateau, mais en fait les phrases bateau ont souvent un sens très profond. C'est que d'autres personnes ont réfléchi à ça avant vous, avant toi et avant moi. Et du coup, il serait peut-être bon de se les approprier, ces phrases bateau, type vivre dans l'instant présent, ouvre, tends la main à ton prochain, balayer devant sa porte avant de critiquer quelqu'un d'autre, etc. Je pense que l'on pourrait réfléchir ensemble à toutes ces phrases bateau et à se les approprier et à se dire que ce mois de fête, ce n'est pas seulement un mois de consommation, ce n'est pas seulement un mois d'achat, mais au final pour montrer aux gens qu'on les aime, les cadeaux c'est très beau, mais on peut faire aussi des choses gratuites et des choses pour aider son prochain. Et puis aussi je suis un peu dans l'optique de ce sens-là, c'est d'éviter encore une fois la surconsommation de ce mois et d'essayer de faire le plus de choses possibles, éthiques et de vos mains, pourquoi pas. Évitez aussi également pendant les fêtes de manger trop d'animaux qui eux auront perdu leur vie pour vos fêtes. Essayez pourquoi pas de végétaliser vos repas le plus possible et puis vos cadeaux qui soient éthiques et sans cruauté, car la période des fêtes n'est pas faite pour avoir des cruautés. Et c'est vrai que les périodes des fêtes avec la dinde, le foie gras, les huîtres, et bien finalement il y a énormément de victimes et on est tous en train de rire, de s'amuser, mais il serait bon de baisser les yeux sur son assiette notamment et de voir ce que l'on a et de voir le mal que l'on fait et de changer ce mal, d'essayer d'être bon avec les humains mais aussi d'être bon avec les animaux, car il ne faut pas oublier qu'on est des animaux et qu'on doit l'amour à tout le monde. Donc si vous pouvez végétaliser vos repas pour ces fêtes et surtout acheter par exemple des cosmétiques non testés sur les animaux par exemple. Donc là, je vais finir en écrivant ma petite lettre à ma grand-mère et puis je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté si vous m'avez écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Camélia Vegan. Bye. Together, it's so beautiful, you and me, we meant to be.